aujourd'hui je vous retrouve pour de nouveau un challenge à 1000, une semaine à 1000. Pardon, je touche mes cheveux parce que je viens de me les couper et je me les suis coupés un peu trop courts. J'ai été à l'aise avec mon ciseau, ce qui fait que j'ai 2 fois moins de cheveux et j'arrête pas de me les tripoter, donc je vais essayer d'arrêter. Voilà, on va essayer de plus y toucher, pardon. Donc je disais que je faisais le challenge à 1000, la semaine à 1000 du 8 au 14 juin. Voilà, je vais essayer. Cette fois, je vais essayer de réussir parce que la dernière fois, c'était catastrophique. Donc, je me suis prévu de continuer à lire Guillaume Musso, L'Appel de l'Ange aux éditions XO. Voilà, je l'ai attaqué, j'ai lu 150 pages. Il y a en tout 376 pages, donc ça me ferait 220 pages à peu près. Donc, je compte finir celui-là. J'espère le finir mardi soir. Voilà, avec un peu de chance, mardi soir, ça devrait être fini. J'aimerais bien après enchaîner avec le tome 2 d'Harry Potter, La Chambre des Secrets. Voilà, parce que je ne l'ai jamais lu et donc je m'étais dit cette année, je me mets l'objectif de le lire. Il serait temps, hein, depuis le temps que c'est sorti. Donc j'ai 250 pages, 220 pages, j'ai dit, plus 50 pages la BD, ça ferait 270 pages. Là c'est 350, donc 500, 700 pages on va dire. 700, il manquerait encore quelques pages, donc je vais essayer de regarder. Celui-là est peut-être écrit un peu plus gros. Donc après, je vais essayer d'enchaîner avec Fahrenheit 451 et de Ray Bradbury. J'avais attaqué de lire, je crois que j'avais lu une trentaine de pages et je sais pas, je pense que c'était peut-être pas le moment que je le lise, donc j'avais pas accroché. Et bon, par contre, tout le monde dit qu'il faut le lire, que c'est le livre, le pilier de la fantaisie. Donc j'aimerais bien quand même arriver à le lire. Donc je vais m'y retenter. Voilà, je pense lire celui-là. Donc les 3 livres, l'objectif c'est de lire ces 3 livres-là cette semaine. Hop, hop, hop. Plus la BD. Voilà, ce qui me fait 50 pages en plus sans trop de difficulté. J'espère arriver à lire ça. Je vous reviendrai vers vous tout au long de la semaine pour vous dire un peu où j'en suis au niveau des pages. Pour l'instant, Guillaume Musso, L'Appel de l'Ange, j'aime bien. J'aime bien, ça se lit. Ce que j'aime bien avec Guillaume Musso, c'est que c'est très facile à lire. Il y a pas besoin. Je peux éteindre mon cerveau, je lis et c'est tranquille. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi lire Musso, c'est justement pour pouvoir lire sans avoir à réfléchir. Donc voilà, j'aime beaucoup. Voilà, c'est l'histoire de Madeleine et j'ai toujours un problème avec ses prénoms. Madeleine et Jonathan. Qui se sont percutés dans un aéroport, ils se sont rentrés dedans. Ce qui fait qu'ils ont fait tomber leur portable et en ramassant le portable, ils ont pris celui de l'autre. Donc ils se retrouvent chacun avec le portable de l'autre. Donc voilà, donc on voit on voit l'histoire, voilà. Ils se retrouvent avec le portable de l'autre et forcément, comme je pense la plupart des gens sont curieux de savoir ce qu'il y a dans la vie, de voir un peu la vie de l'autre grâce au portable. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour aujourd'hui, parce que pour aujourd'hui j'ai pas attaqué à lire du coup. J'ai fait les devoirs des enfants ce matin, on a bien travaillé. Je me suis amusée à me couper 3 fois trop les cheveux, donc il va falloir que je m'habitue à ce qui me reste de cheveux. J'ai presque plus de cheveux, ça me fait impressionnant étant donné que j'avais le double de ça, mais bon, on va s'y habituer. Et puis il va falloir faire à manger parce que les monstres ça mange. Et après cet après-midi, avec un peu de chance, ma petite de 3 ans va faire la sieste et les autres vont jouer tranquillement pour qu'elle puisse dormir. Et ce qui me permettrait de lire un petit peu de pages, j'espère. Je vous reprendrai ou ce soir ou demain pour vous dire où j'en suis. Alors, mardi 9 juin, j'ai avancé dans ma lecture, j'ai réussi à lire un petit peu, vraiment un petit peu dans l'après-midi d'hier et un peu plus dans la soirée. J'ai réussi à lire donc 121 pages, ce qui fait donc que j'en suis à 121 pages, hein. J'ai pas lu d'autre chose entre temps. Donc j'ai réussi à avancer tout doucement.
Il faudrait que je lise un peu plus si je veux arriver la semaine à 1000, mais bon, c'est déjà pas mal quand même pour une première journée, je trouve. Le livre me plaît toujours autant, ça commence à devenir intéressant et ça commence à happer un peu. J'avais pas envie de m'arrêter, mais bon, à un moment donné, il faut bien aller se coucher. Mais c'est vrai que là, j'avais vraiment pas envie, j'en suis à 275 pages, et j'avais vraiment envie de suivre la suite. Il reste un peu plus de 100 pages. Donc normalement aujourd'hui c'est fini. J'aimerais bien arriver à finir ce livre aujourd'hui et je pense peut-être arriver à lire la BD aussi. Donc la BD, la boîte à musique de Gizeh et Carbone. Alors bienvenue à Pandorien. Donc j'ai vraiment hâte de le lire parce que d'habitude je lis pas de BD, mais c'est vrai que quand j'ai vu sur les chaînes de Booktube les planches, les images sont vraiment magnifiques, les dessins sont vraiment très beaux. Et c'est vrai que d'habitude je lis pas de BD, mais là quand j'ai vu les dessins j'ai dit il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye de lire. Il n'y a pas beaucoup d'écriture donc ça va se lire très vite, hein. Une BD ça se lit très vite. Donc déjà ça me fait 50 pages de gagner comme ça. Mais c'est vrai que j'ai vraiment très envie. Mon fils l'a déjà lu et il a dit que c'était pas mal. Bon forcément il m'a bien rappelé que c'était un premier tome, qu'il y en avait d'autres. Histoire de dire maman faudrait peut-être acheter la suite. Voilà, mais ouais j'espère pouvoir lire donc ça aujourd'hui. Finir le Musso. Et lire la boîte à musique. Ou je vous reprends ce soir pour vous dire où j'en suis. Ou je vous reprendrai demain matin pour vous dire si j'ai réussi à lire ces deux livres. Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes mercredi 10 juin. J'ai fini de lire L'Appel de l'Ange de Guillaume Musso. Voilà, la fin était bien, hein, elle était bien, mais c'est vrai que moi j'aurais aimé autre chose. Mais c'est une fin en général que je veux une fin qu'en général on n'a pas dans les livres, voilà. Ça a plus tendance à finir comme il a fini celui-là que comme j'aurais aimé qu'il finisse. Mais bon voilà, c'était quand même un bon livre sans qu'on ait besoin de réfléchir, où on peut éteindre le cerveau et ça coule tout seul. Donc ça m'a rajouté 108 pages. J'ai lu La boîte à musique de Gizeh et Carbone. Bienvenue à Pandorien. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Comment elle s'appelle la petite fille? J'arriverai jamais avec ses prénoms. Anna. Anna qui reçoit pour son 8e anniversaire la boîte à musique de sa maman qui est décédée. Et voilà, je vais pas vous en dire plus quand même. C'est une BD, c'est très court. Donc voilà, elle reçoit la boîte à musique de sa maman et j'ai beaucoup aimé. C'est très fantasy. Non, c'est pas de la fantasy puisqu'il y a notre monde. Fantastique. Donc du coup ça m'a rajouté 54 pages. J'ai attaqué Harry Potter tome 3. Enfin ça y est, je lis Harry Potter de J.K. Rowling. J'ai lu hier soir 37 pages. Ce qui fait qu'en tout j'en suis à 320 pages. Ce matin j'en ai lu un petit peu parce que là j'ai atteint la 16e page. Ça se lit vraiment tout seul. Mon seul petit problème c'est que c'est écrit, je sais pas si vous allez voir, c'est écrit tout petit. Voilà, c'est mon seul petit problème avec cette édition là. Mais sinon, ouais, c'est très bien. Voilà, je comprends que les gens aiment beaucoup parce que il n'y a pas grande action, mais on est quand même happé dans l'histoire, dans ce qui se passe. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà pour l'instant pour mes lectures. Je vous reprendrai sûrement demain pour vous dire où j'en suis. Je pense que je suis bien partie cette semaine-là. Ne parlons pas trop vite non plus, mais je trouve que je suis pas mal bien partie. Et je vous retrouve donc jeudi. Bonjour, je vous redis bonjour, mais en fait pour vous c'est toujours le même jour, mais bon c'est pas grave. Aujourd'hui nous sommes jeudi 11 juin. Je reviens pour vous dire où j'en suis, donc je suis toujours à la page 76 d'Harry Potter. Je n'ai pas lu hier. Voilà, dans la journée j'ai pas eu le temps, hein, avec les enfants c'était un peu compliqué. Le soir, comme je vous l'ai dit hier, je regarde The Resident sur TF1, donc j'ai pas lu non plus. Et après je suis allée directement me coucher, donc ce qui fait que pas de nouvelles pages lues pour hier. J'espère qu'aujourd'hui j'avancerai un peu plus parce que sinon déjà en perdant un jour ça me fait perdre quand même ça me fait perdre une centaine de pages. Donc il faut les rattraper. Je vais essayer aujourd'hui. Et j'aimerais bien finir aujourd'hui Harry Potter, mais j'ai des doutes.
Surtout qu'aujourd'hui, il y a la matinée qui est occupée par l'école à la maison. Après, forcément, il faut faire un peu de ménage. Donc voilà. J'aimerais bien le finir aujourd'hui, mais je pense pas y arriver. Pendant l'après-midi, pendant la sieste de ma fille, peut-être que je peux arriver à lire 1 heure. Voilà. Et puis le soir, en général, je lis 1 ou 2 heures. Ça dépend du temps que j'ai. Surtout qu'en plus, j'ai tendance à regarder le jeudi. Oui, on est jeudi. J'ai tendance à regarder le jeudi le replay de la grande librairie sur France 5, que j'aime beaucoup regarder. Donc ça va me faire encore 1 heure et demie de perdu pour la lecture, mais bon, on verra bien. Voilà, le mois dernier j'avais pas réussi, donc ce mois-ci j'espère que je vais y arriver. Donc voilà mon avancée, donc en fait j'ai pas avancé quoi, je stagne à... Je sais plus où j'en étais, dans les 320, quelque chose comme ça. On n'a pas progressé d'un iota. Donc je vous reprendrai demain pour vous dire si on progresse ou pas. Donc à demain. Bonjour, aujourd'hui donc nous sommes le vendredi 12 juin. Donc je vous tiens un peu au courant où j'en suis. Je suis toujours à lire Harry Potter et la Chambre des Secrets. J'en ai lu hier 82 pages. J'ai pas trop avancé. Hein. Pour quelqu'un qui disait qu'il voulait le finir hier, vachement bien avancé. Donc j'en suis à un peu moins de la moitié. Voilà, ouais, un peu moins de la moitié. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, voilà. Je pense que j'aurais encore plus apprécié si j'avais pas fait l'idiote, l'ado rebelle, et pas vouloir faire comme tout le monde. Si je l'avais lu à cette période-là, je pense que j'aurais encore plus aimé. Là, mais bon, j'aime quand même, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas trop il y a pas de grosses actions, mais il y a toujours des petits rebondissements. Des petites choses qui se passent, qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Voilà, à aucun moment je m'ennuie. Et ça c'est très bien parce qu'en général dans un livre, il y a toujours un passage où c'est un peu plat et ennuyeux. Là pour l'instant, il n'y a pas ces moments-là où il y a un passage où je m'ennuie, donc c'est super chouette. Voilà, donc je suis contente d'enfin m'y mettre à ce livre. Je comprends un peu mieux maintenant pourquoi tout le monde dit que c'est génial. Je pense que je comprendrai encore mieux quand j'aurai lu toute la série. Parce que là, c'est vrai qu'on voit vraiment que les prémices de l'histoire. C'est vraiment le début. On avance petit pas par petit pas. Non, super chouette. C'est vrai que j'aimerais beaucoup arriver à avancer plus vite, mais bon. Les enfants, ça prend du temps, malheureusement. Enfin, malheureusement, entre guillemets, hein. Mais voilà, le fait que d'avoir des enfants, ça prend beaucoup de temps. Et ce qui fait que ça laisse très peu de temps à soi. Ce qui fait qu'avancer dans la lecture est beaucoup plus compliqué. Mais bon, je vais y arriver tout doucement. Hein. On avance quand même. Donc voilà pour ça. J'en suis depuis le début de la semaine à 441 pages. Donc je progresse vraiment tout doucement. On est déjà vendredi. J'ai même pas encore lu 500 pages. Donc il reste 560 pages à lire. Ça, en 3 jours. Ça va être un peu compliqué vu la vitesse où je vais. Mais bon... j'espère aujourd'hui arriver à lire un maximum. Voilà, après avec le week-end, il y a papa qui pourra peut-être essayer de s'occuper d'un peu plus des enfants, ce qui me laisserait peut-être un peu plus de temps libre. J'ai des doutes, mais ça peut arriver un jour. Voilà, donc je pense que ça va être encore un échec, mais on peut pas parler trop vite non plus, il reste encore 3 jours. Donc je vous reprendrai soit demain, soit après-demain, soit lundi, parce que des fois le week-end c'est un peu plus compliqué pour pouvoir vous prendre. Il y a un peu plus de mouvement, il y a un peu plus de choses à faire. On verra quand c'est que je peux vous reprendre. De toute façon, je vous reprends tous les jours, mais j'ai pas grand chose à vous dire étant donné que j'avance pas trop. Mais bon, voilà. Donc on verra quand c'est que je peux vous reprendre. Je vous souhaite une bonne journée. De toute façon, pour vous, c'est comme si je vous reprenais de suite. Donc c'est un peu bête ce que je viens de dire. On va y arriver, on va s'y habituer à ce système de vidéos. C'est vrai que j'ai un peu de mal de me dire que pour vous c'est tout à la filée, parce que pour moi c'est du jour au lendemain, c'est pas le même jour, donc c'est pas encore très clair dans ma tête, mais bon, on va y arriver. Donc on verra le prochain jour que je vous reprends. Donc me revoilà, nous sommes toujours vendredi 12 juin. Je vous reprends vite fait pour dire que j'ai avancé dans ma lecture d'Harry Potter. J'en suis à 237 pages, il me reste une centaine de pages à lire. Donc j'espère le finir ce soir, ce qui me ferait pas mal comme nombre de pages. Et je vous avais dit lundi que je comptais lire après, je sais plus lequel, ou Fahrenheit 451 ou Le Jugement Final, je sais plus lequel des deux j'avais dit. Mais finalement, après réflexion et à force de regarder ma bibliothèque de livres à lire,
J'ai bloqué sur un livre. Je suis restée sur ce livre-là, For Help. Désolée, mon anglais n'est pas terrible. D'ailleurs, j'ai aucun anglais, faut dire. De Liam Frost aux éditions Inceptio. Et à force de le voir, d'ailleurs il est dédicacé parce qu'on peut... je l'avais commandé sur Inceptio et on peut les avoir dédicacés. Donc à force de le voir dans ma bibliothèque, il me fait de plus en plus envie. Donc j'ai très envie de m'y attaquer. Donc du coup après Harry Potter, je m'attaque à celui-ci. Je vous lis un peu la 4e de couverture parce que je ne sais pas si vous allez arriver à voir si c'est bien clair. Entre investigation, humour et romance, découvrez une intrigue allaitante qui vous fera voir le thriller sous un nouveau jour. Voilà, donc je vous en dis pas plus parce que j'ai envie de le découvrir comme ça. Bon, j'avais lu la 4e quand je l'ai reçu, mais comme j'ai une mémoire de poisson, je m'en rappelle déjà plus. Donc ce qui est des fois arrangeant d'avoir une mémoire de poisson, ce qui permet de découvrir le livre complètement. Donc voilà, je pense que je vous reprendrai pas du week-end. Comme je vous avais dit, c'est compliqué le week-end. C'est pour ça que je vous ai pris ce soir vite fait pour vous dire quelle était ma prochaine lecture. Donc j'espère vraiment finir Harry Potter de ce soir, sinon demain il sera fini de toute façon. Et après du coup je m'attaque à Cry for Help. Ouais bon, vous avez compris, vous voyez le titre hein, vous-même. Vous comprendrez que mon anglais, l'anglais et moi, ça fait 2. Voilà, donc sûrement à lundi. Bonjour pour vous. Nous sommes donc le lundi 15 juin. Je vous annonce de suite, j'ai pas réussi le challenge à 1000, c'est étonnant. J'espère que je vais y arriver un jour quand même, hein, parce que bon, pour la 2e fois. Bon, ça fait que 2 fois. Bon, en progrès, la dernière fois j'en étais dans les 700 pages, je crois, et là j'en suis à 855 pages lues dans la semaine. Donc on progresse, on avance tout doucement, on se rapproche tout doucement du chiffre, mais bon, c'est encore raté. Donc samedi, j'ai lu 158 pages. J'ai fini Harry Potter d'abord. J'ai fini Harry Potter tome 2 avec les 70 pages qui me restaient. Donc très bien. Par contre, la fin, je vais y arriver la fin. J'ai vu 50 pages, j'ai dit mais on va pas avoir la fin dans ce livre-là. Et puis si, on a eu la fin. Donc en fait, c'est comme le tome 1. En une 50aine de pages, la fin est faite. Donc je trouve un peu rapide quand même pour une fin. Parce qu'en général, il y a quand même plus de pages sur la fin. J'ai trouvé ça un peu rapide. Mais bon, c'est pas mal quand même. Hein. On a la fin dans le tome 2. Quoi. Donc c'est déjà ça. Donc j'ai pris Cry for Help, Liam Frost aux éditions Inceptio. J'ai lu 158 pages, donc samedi. Voilà, j'avais pas à le lâcher. Et en plus il pleuvait, donc on a mis un peu les enfants devant la télé, ce qui m'a permis de pouvoir lire pendant qu'ils étaient devant la télé. Et j'avais pas à le lâcher, c'est vraiment une belle histoire. Bon, le problème c'est que je lis doucement, donc j'ai pas pu avancer plus que ça. Mais je voulais pas du tout le lâcher quoi. C'est l'histoire donc d'Alice qui déménage avec son père, qui se retrouve dans un lycée, un nouveau lycée donc. Et dans ce nouveau lycée, tout le monde la regarde bizarrement, elle comprend pas pourquoi, elle pense parce que c'est par rapport à sa couleur de cheveux qui est bleue. Et puis finalement non, on lui dit qu'en fait c'est parce qu'elle ressemble à une fille qui a disparu il y a 2 ans, qui était dans le même lycée, et qui a disparu donc il y a 2 ans. Et du coup ça l'intrigue, elle aimerait en savoir plus, pourquoi elle ressemble à cette fille-là, qu'est-ce qui lui est arrivé, enfin tout ça. En fait ils avaient déménagé voilà donc ici parce que son père a été embauché par la mère de la fille qui a disparu pour justement essayer de la retrouver quoi, parce qu'elle veut vraiment savoir ce qui s'est passé pour sa fille. Je vous en dis pas plus, je sais pas si c'était très clair, c'est un peu brouillon dans ma tête. Pourtant c'est clair dans ma tête hein, mais je veux dire je le sors comme ça un peu brouillon, mais vraiment c'est une super... pour l'instant c'est vraiment super, j'ai pas envie de lâcher le livre, bon malheureusement j'ai pas le choix hein. Je suis obligée de le laisser parce que si je pouvais franchement je le lirais d'une traite sans m'arrêter. Il est vraiment bien. Hier j'ai pu lire que 58 pages, voilà dimanche c'est un peu plus... il faisait beau donc on a promené, on a fait plein de choses donc j'avais beaucoup moins de temps. En plus mon compagnon a eu la bonne idée de mettre la télé hier soir, donc il a mis Stranger Things. Ce qui fait que je dis je vais regarder 5 minutes à quoi ça ressemble et puis finalement j'ai regardé 1 heure. Voilà, c'était plutôt pas mal. C'est sur Netflix. C'était plutôt pas mal et du coup j'ai regardé jusqu'à la fin de l'épisode. Donc ma lecture n'a pas pu trop avancer, j'ai pu lire que 58 pages. C'est pour ça aussi que je pense que j'ai un peu échoué, j'aurais pu lire un peu plus de pages. Bon je pense pas que j'aurais pu lire 140 parce qu'il me manque 145 pages. Je pense pas que j'aurais pu les lire hier soir quand même. Mais bon c'est pas grave.
En tout cas, ce livre-là, j'aimerais bien arriver à le finir quand même assez rapidement parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé pour cette fille. J'essaye de placer des hypothèses, de savoir. J'ai quelques hypothèses de pourquoi elle ressemble à cette fille-là. Mais bon, je vais pas le faire mot de l'histoire et j'ai vraiment envie de l'avoir de suite, quoi. Voilà, donc j'aimerais bien pouvoir continuer rapidement. C'est écrit petit par contre. Voilà, c'est écrit petit. C'est peut-être pour ça que je mets du temps. J'ai lu 58 pages hier soir en un peu plus d'une heure. Voilà, bon après je suis pas quelqu'un qui lit rapidement donc ça m'étonne pas forcément plus que ça. Mais c'est vrai que ça serait écrit plus gros, je lirais peut-être un peu plus vite. Mais bon, je pense qu'il va être lu quand même assez rapidement. Voilà, en fait là je vous dis, je parle pour pas dire grand chose. Donc je vais vous les laisser sur ce superbe livre. Il y a juste un point négatif, c'est vrai que c'est les gros mots qu'il y a dedans. Il y a un langage un peu pas très correct. Mais bon, après, ça va avec l'âge des personnages. Hein. Les personnages ont à peu près 16 ans. Donc forcément, à cet âge-là, ils se parlent... Moi, je vois avec mes enfants, ils se parlent avec des vulgarités, des gros mots. Je vais pas vous mentir, moi aussi, ça m'arrive d'en dire. Donc je comprends. Mais c'est vrai que dans les livres, j'aime pas trop retrouver ça. Voilà, même si nous, on en dit à la maison, ou si mes enfants, je sais qu'ils en disent et tout, je sais que c'est de cet âge-là. C'est vrai que dans les livres, j'ai un peu de mal avec la vulgarité. Mais bon, ça va avec. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, sur ce très bon livre, très bon début de livre. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser des commentaires. Et puis ben voilà, à la semaine prochaine, à bientôt, bonne lecture.